Logic and Lore, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 8 ans, pour des parties entre 10 et 30 minutes. C'est un jeu de déduction, de pure déduction, dans lequel on va essayer de reclasser nos cartes par ordre croissant, numéroté de 1 à 9. Donc dit comme ça fait pas rêver, mais vous allez voir, c'est assez malin en termes de réflexion et de déduction. Je vous explique dans un premier temps les règles pour jouer en mode facile, et ensuite les règles un peu plus avancées, et je vous montrerai aussi des petits modules qu'on peut rajouter éventuellement pour enrichir un petit peu le jeu, le rendre un peu plus complexe. Pour la mise en place du mode facile, qui s'appelle le mode Starlight, vous allez mettre au centre de la table les cartes numérotées de 1 à 9, exactement comme ici, et chaque joueur va prendre un lot de cartes, donc il y a les lunes et les étoiles, va mélanger ces cartes, et ce sont aussi des cartes numérotées de 1 à 9, si vous regardez derrière, ouais, ça c'est numéro 6 par exemple. Chacun va mélanger son tas de cartes, et va placer ses cartes face cachée, en face de ces cartes d'alignement. Donc les cartes du centre, ce sont des cartes d'alignement. Donc on va avoir des cartes numérotées placées en face de cartes qui sont classées par ordre croissant. Notre but, ça va être de réussir à reclasser nos cartes par ordre croissant en alignant exactement les 1 avec les 1, les 2 avec les 2, et faire ça du coup le plus vite possible avant son adversaire pour gagner la partie. Pour le mode facile, vous allez pouvoir aussi utiliser donc tous ces jetons qui vont vous aider à avoir des indications sur la position des cartes en fonction des questions que vous allez poser. Vous allez voir, c'est un jeu dans lequel on va poser des questions à son adversaire par rapport aux positions de nos cartes. Ensuite, vous pouvez donner une petite carte d'aide de jeu à chaque joueur, donc la mettre sur le côté violet, le côté Starlight. Et c'est à peu près tout pour le mode facile, pour la mise en place. Donc une partie de Logic and Lore en mode facile, ça va consister en plusieurs tours de jeu, donc vous allez déterminer un premier joueur aléatoirement, et à son tour, un joueur va commencer par pouvoir déplacer des cartes de son côté, on peut interagir qu'avec ses propres cartes, intervertir, modifier la position en fait de ses cartes en fonction des indices qu'il aura eu ou en fonction de ce qu'il a envie. Ça c'est la première étape, elle est facultative, au début de son tour on peut faire ça. La deuxième étape, qui est facultative aussi, c'est si jamais on arrive à un point où on pense que nos cartes sont bien classées dans le bon ordre, on peut décider de les dévoiler toutes, et donc de déclencher la fin de partie. On dévoile toutes nos cartes, si elles sont bien alignées avec les cartes du centre, dans ce cas-là on a gagné tout de suite la partie. Si par contre on a fait une erreur, ben c'est l'adversaire qui gagne la partie. Donc ça c'est la deuxième étape à son tour qu'on peut faire, qui est facultative aussi. La troisième étape, elle est obligatoire, c'est l'étape où on va questionner du coup notre adversaire sur la position de nos cartes. Donc là on va pouvoir sélectionner 2 de nos cartes, et les montrer à notre adversaire, sans les regarder évidemment, on a interdiction de regarder nos cartes. On montre nos 2 cartes à notre adversaire, donc là je vais vous les montrer par exemple. C'est le 5 et le 7 ici. Et on va poser les questions dans l'ordre de l'aide de jeu ici, toujours dans le même ordre, en commençant par la question du haut, puis la suivante. Dès qu'on aura une réponse positive à une question, ça met fin à notre tour, on ne pose pas les questions suivantes. Donc là, la première question qu'on va poser, c'est la question sur l'alignement. On va demander si une des cartes qu'on montre ou les 2 sont bien positionnées. Donc là, si je pose cette question à mon adversaire, donc mon adversaire, évidemment, n'a pas le droit de mentir ou de tricher, il doit être parfaitement neutre et dire la vérité. Donc là, je lui demande si une de mes cartes est bien positionnée, il va me dire oui, et il va me pointer la carte en question, il va me dire c'est celle-ci qui est bien positionnée. Dans ce cas-là, je vais la révéler tout de suite, et l'autre, je la remets face cachée. Et là, le tour est fini, et j'ai avancé un petit peu dans ma progression, j'ai une carte qui est bien placée. Si jamais il avait répondu non à cette question, si admettons, on va invertir ces 2 cartes, intervertir ces 2 cartes, il n'y a aucune des cartes qui est bien placée, il me répond non, donc je peux continuer avec la question suivante. La question suivante, c'est est-ce que ces 2 cartes sont voisines? C'est-à-dire, est-ce que ces 2 cartes se suivent chronologiquement? Donc est-ce que ça avait été un 5 et un 6, ça aurait été bon par exemple, ou un 4 et un 5, ça aurait été bon, peu importe l'ordre. Donc là, c'est pas le cas, c'est 5 et 7, donc il me répond encore non, ce ne sont pas des cartes voisines. Ensuite, je vais lui poser la question si ces cartes sont symétriques. Les cartes symétriques, en fait, c'est si jamais la somme de ces 2 cartes est égale à 10. Effectivement, vous voyez que les cartes sont numérotées. Si leur somme est égale à 10, ça veut dire que ce sont des cartes qui seront placées symétriquement sur mon tableau. Ça peut être donc le 1 et le 9, elles sont symétriques par rapport au centre. Ça peut être le 2 et le 8, qui sont symétriques, le 4 et le 6, et le 5, c'est une carte un peu particulière. Donc là, encore une fois, mes cartes, 5 plus 7, ça fait 12, ça fait pas 10, donc elles ne sont pas symétriques. Et donc je peux continuer en lui posant la dernière question à mon tour, c'est laquelle de ces 2 cartes est la plus grande. Et donc là, il va devoir me montrer la carte la plus grande, il va me dire c'est celle-ci. Et donc là, ça mettra fin à mon tour, je remets mes cartes face cachée, donc je les ai pas vues, je les ai montrées pour vous, mais là, il y a que mon adversaire qui les a vues.
Et j'ai eu mon indication, j'ai eu plusieurs indications en fait. Je sais qu'elles sont pas symétriques ces deux cartes, donc je vais pouvoir utiliser des jetons pour dire que c'est des cartes qui sont pas symétriques. Je vais pouvoir utiliser des jetons pour dire que cette carte, elle est plus grande que celle-là. Donc Gritter c'est plus grand, les sœurs c'est plus petit, avec des jetons de même couleur. Donc je peux utiliser le côté symbole ou le côté avec les textes. Et ça me donne une indication. Donc je sais que celle-là est plus grande que celle-là, donc obligatoirement elle sera toujours placée sur la droite. Après je sais qu'elles sont pas aux bons endroits ces cartes, donc à la fin de mon tour, une fois que j'ai fini de poser mes questions, je vais pouvoir à nouveau réorganiser mes cartes. Donc je vais pouvoir peut-être décaler celle-là d'un cran, puisque elle n'était pas à la bonne place, mais elle est quand même un peu grande, mettre celle-là ici, essayer de tenter des choses. Et ensuite, c'est au tour de mon adversaire de faire exactement la même chose. Il va pouvoir agencer ses cartes, il va pouvoir dévoiler toutes ses cartes s'il pense qu'elles sont bien placées. Et ensuite, il va pouvoir me montrer deux cartes et me poser la même série de questions. Et encore une fois, dès que je vais lui dire oui, ça mettra fin à son tour. Et petit à petit, donc, on va avoir des cartes qui vont être dévoilées, on va affiner un petit peu notre position de cartes, nos positions de cartes, jusqu'à ce qu'un joueur ait toutes ses cartes dévoilées et bien placées sur son côté. Dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur. Donc ça, c'est le mode facile. C'est tout bête, mais je vous dis, ça fonctionne, c'est assez malin et c'est un petit casse-tête. Pour le mode avancé maintenant, donc le mode Starbright, ça va être quasiment la même chose, sauf que les cartes du centre, les cartes d'alignement, je les ai retournées sur leur autre côté. Donc vous voyez le 1 de tout à l'heure, je l'ai retourné, donc c'est aussi le 1, mais cette fois-ci il y a une question spécifique qui est liée au numéro. Donc je fais ça pour toutes les cartes du centre, et sinon c'est exactement la même chose, on prend son tas de cartes, on le mélange, on aligne nos cartes aléatoirement de part et d'autre, et cette fois-ci on va prendre des petits jetons de dragon. Donc chaque joueur a sa petite pile de jetons, donc le joueur violet ici, le joueur bleu ici. On va mettre la carte d'aide de jeu du coup côté jaune, côté Starbright, et on est prêt à commencer la partie. Donc là ça va être exactement la même chose. On va avoir une première phase où on va pouvoir agencer nos cartes, une deuxième phase où on va pouvoir dévoiler toutes nos cartes si on est sûr de leur position pour gagner ou perdre la partie, et une troisième phase où on va révéler deux cartes pour les montrer à notre adversaire et lui poser des questions. Au premier tour, on aura la possibilité de poser la question 1 et la question 9 uniquement. Les 1 et les 9, la question 1 et la question 9, elle est toujours disponible pour tous les joueurs. Et ces questions-là, on doit les poser dans l'ordre chronologique. Donc là, premier tour, je vais lui montrer deux cartes, ces deux-là. Donc moi je les regarde pas, encore une fois je vais vous les montrer. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a au moins une de ces deux cartes qui est bien positionnée, bien alignée? Une ou les deux. S'il y en a une, il me la montre. S'il y a les deux, il me les montre et je les révèle. Bon, là, c'est pas le cas, donc il répond non à ma question. Encore une fois, à partir du moment où il répond non à une question, on peut enchaîner avec les questions suivantes. La question suivante, au premier tour, on n'a pas le choix, c'est la question 9. Et la question 9, c'est laquelle de ces deux cartes est la plus grosse. Donc là, il va me dire que c'est celle-là. Et c'est fini pour mon tour. Je vais remettre les cartes face cachée. Et je sais que celle-là est plus grande, donc je peux reprendre mes petits jetons, celle-là est plus grande que celle-là. Et c'est la fin de mon tour. C'est ensuite, je peux éventuellement réagencer mes cartes, encore une fois, et c'est à mon adversaire de faire la même chose. Il me montre ses cartes, il me pose la question 1 et la question 9. Il n'est pas obligé de poser toutes les questions, il peut passer directement à me poser uniquement la question 9, sans me poser la question 1. C'est pas un souci. Et ça, c'est donc le premier tour. À partir du deuxième tour, c'est là que ça se complique un peu, avant de poser des questions ou avant de révéler ses cartes, on va pouvoir utiliser un jeton à notre couleur pour le positionner sur une des cartes numérotées de 2 à 8. Et à l'endroit où on a positionné un dragon à sa couleur, ça va nous permettre de poser la question correspondante. Et encore une fois, les questions devront être posées dans l'ordre des numéros. S'il y a déjà un dragon sur une carte, on peut pas en mettre un second, donc mon adversaire il pourra pas venir aussi se placer ici pour poser une question. Il sera obligé de choisir, quand ce sera son tour, une autre carte pour poser une autre question. Et donc ces questions, je vais vous les expliquer vite fait, elles vont vous donner des indices différents. Donc la deuxième question, c'est est-ce que les cartes sont voisines, sont en séquence, est-ce qu'elles se suivent? C'est exactement la même question que dans le mode facile. La question d'après, c'est est-ce que les deux cartes que je montre sont symétriques? Est-ce que leur somme fait 10? Encore une fois, c'est une des questions du mode facile.
La question 4, c'est une nouvelle question, c'est est-ce que leur somme est impaire? Et donc dans ce cas-là, vous allez avoir une indication, si leur somme est impaire, ça veut dire qu'il y a une carte paire, une carte impaire obligatoirement dans les deux cartes que vous montrez. Parce que si ce sont deux cartes impaires, leur somme est paire, et si ce sont deux cartes paires, leur somme est paire aussi. Donc voilà, ça peut vous donner une indication. Ensuite, on a une question qui va vous demander si la somme des deux cartes que je montre est plus grande que 10. Dans ce cas-là, vous aurez une indication sur la taille des cartes. Vous avez des petits jetons pour vous dire, voilà, plus grand que 10, ça veut dire que c'est une grosse carte qui va être jouée. La question d'après, c'est est-ce qu'il y a une des deux cartes que je montre qui est à un emplacement d'être bien placée? Donc là, si on reprend cet exemple ici, là, je demande est-ce qu'il y a une des deux cartes qui est à un emplacement d'être bien placée? Il me répond oui, parce que la 7, elle est à un emplacement d'être bien placée, parce que si je la décale d'un cran, elle est bien placée. Bon, la 6, non, mais du coup, ça me donne une indication, il y a une des deux cartes qui est pas loin, et dans ce cas-là, il suffit que j'intervertisse ces cartes et j'aurai des chances qu'elles soient bien placées. La question 7, c'est, on va devoir, parmi les deux cartes qu'on a montrées, en pointer une et demander si elle est bien dans sa bonne moitié. Donc la bonne moitié, c'est est-ce qu'elle est entre 5 et 9 ou entre 1 et 5. En sachant que poser cette question sur une carte qui est à la position 5, ça c'est inutile parce que la réponse sera toujours oui, puisque la carte qui est positionnée là, que ce soit une carte de plus petite valeur ou de plus grande valeur, elle sera toujours dans sa bonne moitié. On considère que le 5 est dans les deux moitiés. De la même façon, si on dévoile la carte 5 et qu'on pointe cette carte-là sans le savoir et qu'on demande si elle est bien placée, elle sera aussi toujours bien placée puisque la carte 5, elle appartient aussi aux deux moitiés. Voilà, c'est des petites particularités pour cette question. La question 8, c'est est-ce que si j'échange les deux cartes que je montre, il y en a au moins une des deux qui sera bien placée. Donc là, pareil, un exemple, si je dévoile ces deux cartes, si je demande la question 8, est-ce que si j'échange ces cartes, il y en a une qui sera bien placée? On me répondra oui, parce qu'effectivement, le 3, si je l'échange avec le 6, le 3 sera bien placé. Et la dernière question, je l'ai déjà posée, c'est laquelle des deux cartes est la plus grande? Donc voilà, tout un tas de questions assez simples qui vont vous donner des indications que vous allez pouvoir noter donc avec ces petits jetons. Donc vous allez pouvoir dire que cette carte, elle va être plutôt de ce côté, que cette carte elle est dans sa bonne moitié, donc voilà, vous pouvez utiliser ces jetons, vous pouvez aussi prendre un papier, un crayon si c'est plus simple pour vous, mais petit à petit vous allez affiner un petit peu le placement de vos cartes en posant les questions. Juste au niveau de ces jetons, au bout d'un moment, si jamais à une question on vous répond quelque chose qui vous permet de dévoiler une carte, c'est-à-dire dès que vous avez une carte qui est bien placée, vous devez la dévoiler. Dans ce cas-là, vous serez obligé d'enlever 2 de vos jetons des questions qui sont déjà posées pour libérer les emplacements. Et si jamais tous les emplacements sont pris par des jetons, peu importe le joueur, quand vous devez en placer un nouveau, vous remplacerez le jeton d'un adversaire. Donc voilà pour les petites particularités, pour pouvoir poser les questions qu'on veut. Et encore une fois, ces questions, on les pose obligatoirement dans l'ordre, mais on n'est pas obligé de toutes les poser. On pose que les questions évidemment où on a des jetons de notre couleur, sauf la 1 et la 9 qui sont communes à chaque fois. Et on peut très bien décider de ne pas poser la question 4 si on pense que elle va pas nous aider, on peut la sauter et passer à une question suivante. Voilà pour les règles de base de Logic and Lore, version avancée. Je pense que c'est la version normale du jeu en fait, celle-ci. L'autre c'est vraiment pour jouer plus facilement, éventuellement avec des enfants. Ensuite il y a des petits modules, je vous disais. Le premier s'appelle Wish Upon a Star. Donc là vous allez avoir des petits jetons avec des souris en plus. Et au début de la partie, vous allez distribuer une carte parmi ces 3 à chaque joueur, et c'est des cartes dans lesquelles il va y avoir les numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, 8, 9. Donc chaque joueur aura une carte comme celle-ci, qui pourra évidemment consulter, ne pas montrer à son adversaire, et à chaque fois que son adversaire va lui montrer une carte correspondant à un de ces numéros, au moins une, le joueur en question pourra récupérer un jeton souris. Donc ça va donner des indications au fil de la partie à l'adversaire pour savoir quelle carte il a, et du coup ça va lui donner une indication sur les cartes qu'il va montrer. Et dès qu'on arrive à avoir 3 jetons souris, à la fin de son tour, on peut les dépenser pour jouer tout de suite un nouveau tour. Donc voilà, c'est une petite subtilité en plus qui amène un peu plus de déduction et qui permet d'avoir un petit bonus. Ça c'est un premier module. Ensuite on a un autre module qui va nous permettre, dans chacun des tas, de rajouter 1 ou 2 trous noirs.
Et donc quand on va faire ça, on aura plus de cartes que 9, donc on pourra dépasser, mettre une carte après le 9 ou une carte avant le 1, si on rajoute un trou noir. Si on en rajoute 2, ça va dépasser des deux côtés. L'idée c'est que ce sont des cartes mortes en fait qu'il va y avoir dans notre jeu, des cartes qui auront toujours comme réponse non en fait à chaque fois qu'on va demander si c'est la plus grande carte, si leur somme est égale à 10 ou quoi que ce soit. Ce sera toujours non s'il y a un trou noir qui est dévoilé. Uniquement si on joue avec les deux trous noirs, si on demande laquelle est la plus grande, ce sera le trou noir le plus grand qui sera désigné. Mais sinon ce sont des cartes voilà qui vont nous embêter un petit peu parce que on saura pas trop si les réponses concernent le trou noir ou des vrais numéros. Et il faudra faire en sorte de aligner toujours nos 9 cartes et de faire en sorte que les trous noirs soient aux extrémités à la fin de la partie pour remporter la partie. Donc voilà notre module. Il y en a quelques autres, je vous laisserai les découvrir si jamais le jeu vous intéresse et que vous arrivez à le trouver, en sachant que c'est un jeu qui pour l'instant n'existe qu'en anglais, en import. Je suis pas du tout sûr qu'il y ait une édition française de prévue. Dans tous les cas, voilà, c'est un jeu de déduction tout à fait malin, avec des belles cartes, comme vous pouvez voir, avec des petites dorures là, un peu jolies. Plus malin que ce que ça a l'air, donc on se dit, ouais, replacer des cartes de 1 à 9, c'est pas très intéressant, mais en fait, si, c'est pas mal. Si vous aimez la déduction, que vous jouez principalement à 2, c'est un jeu à considérer, je pense. Voilà, bon jeu.